Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune qui va briller dans le signe de la Balance. Et ça va se passer le lundi 25 mars à 7h59, heure de Paris. Donc, est-ce que va bien pouvoir nous raconter cette pleine lune en Balance? Alors, c'est une mise en lumière de, évidemment, la pleine lune. Donc, on a la lune ici, en Balance, opposée au soleil là, dans le signe du Bélier, puisqu'on est en saison du Bélier. Et ça y est, on démarre la nouvelle année astrologique. Le Bélier, le signe de la naissance du printemps, le démarrage à un nouveau cycle. L'énergie Bélier, c'est l'énergie où on passe d'un monde à l'autre, symboliquement. On passe du monde de la gestation du signe des Poissons à la naissance Bélier. Donc ça se voit. Et dans cette énergie Bélier, qui est, vous voyez, le symbole du Bélier ici, c'est une graine qui germe en fait. C'est ça, et bon, ce n'est pas deux couilles et une bite, contrairement à... Même si c'est une énergie masculine, le Bélier, c'est le principe de la naissance, et dans la naissance, il y a aussi un caractère un petit peu violent, martial, martien, puisque quand l'oiseau casse sa coquille d'œuf, il passe, voilà, il y a une action, une pulsion qui tape la coquille pour pouvoir aller au-delà. Dans la naissance chez les mammifères, dont nous faisons partie en tant qu'être humain, il y a un petit côté violent quand même, il y a un peu du sang des tripes dans un accouchement, quitte à aller vers de belles choses et un beau bébé et une belle vie derrière, pourquoi pas. Mais le départ, c'est toujours un petit peu violent. C'est ce côté pulsionnel du Bélier qui est souligné dans cette saison du Bélier et dans la notion de démarrage, et ici de démarrage de la nouvelle année astrologique, de démarrage du printemps en Bélier. Le Bélier, c'est celui qui commence, c'est celui qui active, c'est celui qui démarre, c'est celui qui initie, ça c'est l'énergie du Bélier. Donc on est dans cette énergie-là qui est mise en lumière en plein jour avec le soleil et jusqu'à peu près la conjonction du 21 avril prochain, la conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, avec une vidéo qui est sur cette thématique-là que je mettrai en lien sous cette vidéo présente. Alors, le Bélier va aussi être bien mis en valeur dans le contexte. Alors, je vous explique un petit peu, après on va en venir à cette lune en Balance. On va avoir l'ami, alors il y a déjà l'ami Mercure qui se trouve dans le signe du Bélier ici. Alors là, c'est dans la maison 12 du thème. Maison 12, domaine de la vie intérieure, du rapport de soi à soi, de la psyché. C'est aussi un domaine, un lieu de gestation, du sens qu'on donne à ce qu'on est pour le faire naître par soi à l'ascendant, avec cette notion d'accouchement, ascendant-accouchement, assez, pour exprimer ce qu'on est, ce qu'on fait naître par soi en maison 1. Donc, Mercure, elle, dans le signe du Bélier, va y rester jusqu'en mai. C'est un peu long par rapport à l'habitude pour Mercure qui passe en général 3 semaines dans un signe. Pourquoi? Parce que Mercure va rétrograder dans le signe du Bélier. Donc il va bien aller jusqu'au bout du signe. Et puis le 1er ou le 2 avril, je ne sais plus exactement, Mercure va rétrograder et va revenir au début. Et puis après, il va devoir avancer de nouveau pour sortir du Bélier, arriver en Taureau. Tout ça, ça fait que Mercure passe quasiment 3 mois dans le signe du Bélier, 3 mois dans un signe pour Mercure, c'est plus qu'habituellement, et ça s'explique par la rétrograde de Mercure qui aura lieu en avril 2024, en avril prochain, et qui va amener une énergie justement d'introspection, essayer de comprendre son rapport au Bélier, son rapport à la naissance, son rapport à l'action, son rapport au fait d'entreprendre, à l'entreprise. Comment on met dans le champ du mental mercurien de l'expliquer, ce qui se fait et son rapport à l'action. Et l'idée, évidemment, c'est toujours d'aller plus vers la lumière que vers l'ombre du signe du Bélier et de ce qu'on en comprend. Donc, ce serait peut-être plus d'aller vers le côté « j'agis parce que je suis inspiré par le fait d'agir » et peut-être qu'en agissant, je peux inspirer d'autres personnes, en initiant. Le Bélier, c'est le chef des moutons, donc c'est celui qui fait, et puis après, il y a les moutons qui suivent. Mais si le Bélier fait quelque chose de bien, les petits moutons, ils pourront peut-être être inspirés par aller suivre ce que fait le Bélier. Après, évidemment, le Bélier, c'est une énergie de démarrage. Pour pérenniser ce qui se démarre, il y a le Taureau, qui ancre dans la terre ce qui a été commencé ou démarré en Bélier.
Hein, les personnes qui ont des soucis avec leur énergie bélier, on ne sait pas, une lune noire, un chiron ou autre chose, c'est parfois des gens qui peuvent inspirer, qui peuvent entreprendre, et puis ils ne font que démarrer. Alors du coup, tous les moutons qui les suivent, qui suivent ce bélier, cette énergie bélier, ils vont se retrouver un peu comme trahis, parce que ils ont suivi quelqu'un qui finalement se tire. Et du coup, qui c'est qu'on suit derrière? Voilà, il va falloir qu'on se trouve un autre bélier. Et c'est un peu déstabilisant parfois. Donc ça c'est un peu pour vous parler de l'énergie bélier. Elle va être mise en valeur par le passage de Mercure longtemps dans ce signe et par la rétrograde en avril. Donc introspection de votre rapport conscient de ce que vous fait l'action. Ici, c'est ce que fait l'action en bélier dans vos émotions. C'est votre rapport émotionnel à l'action. Comment vous envisagez l'action. Et l'idée aussi, avec Mercure en bélier en maison 12, c'est comprendre comment agir sur vous. Comprendre votre rapport à l'action, qu'est-ce qui fait à vos émotions, qu'est-ce qui fait dans votre vie intérieure, et aussi comprendre comment agir sur soi. Qu'est-ce qu'on a à démarrer en soi, peut-être pour pérenniser un mouvement en taureau, pour pérenniser une identité, quelque chose qu'on fait en son nom, qui permet de prendre le pouvoir Jupiter, d'évoluer Uranus, de changer de précaré, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, de bouger un peu les lignes dans ce qu'on montre aux autres, dans ce qu'on représente, dans ce qu'on se représente à soi-même, dans ce qu'on représente pour les autres. Et ça, c'est la conjonction, là, ils vont se rejoindre le 21 avril, mais ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, à 5 degrés, Jupiter d'Uranus. C'est quelque chose qui, dans cette énergie de pleine lune, va nous représenter. Cette prise de pouvoir, de nous ancrer dans autre chose, de nous ancrer dans une évolution, de mettre en valeur notre individualité uranienne, de nous ancrer en tant que ce qu'on est, et de quelque part trouver son confort taureau, sa force tranquille dans un mouvement, dans une évolution. Hein, c'est l'alliance finalement entre Uranus et le taureau, c'est des énergies qui ne sont pas très copines, puisque le taureau il aime bien quand ça reste pareil, hein, de pouvoir jouir de son énergie vénusienne, bien bouffer, bien chanter, être bien là où on est, ancré dans son corps, dans sa matière, dans son environnement sécurisant. Alors Uranus vient foutre le bordel ici, hein, il vient souffler le vent des tempêtes, et alors ça bouscule le taureau, mais en même temps, l'enjeu d'Uranus en taureau, depuis 2019, hein, Uranus dans le signe du taureau, c'est justement de trouver un confort dans ce mouvement. Uranus va souffler la tempête au cul du taureau jusqu'à ce que le taureau accepte de bouger et de changer de précaré. Et c'est tout ce qu'on vit depuis 2019. Hein. On a bien vu comment nos précarés matériels et structurels, et même identitaires, hein, voilà, qui on est, dans quoi on s'ancre. On a bien vu comment on a été bousculé. Il y a plein de gens qui ont envie, spécialement les soleils en taureau, dont je fais partie, qui ont eu un Uranus sur leur soleil, et qui ont eu des velléités ou même des concrétisations d'un certain changement de vie. Vous voyez, moi, aujourd'hui, vous avez ma gueule devant vous, sur une chaîne qui s'appelle Astro Caca, qui est d'ailleurs une vache. Hein. Le logo, c'est une vache, donc un taureau. J'ai eu Uranus sur mon soleil, et avant j'étais CPE, aujourd'hui je suis astrologue. J'étais déjà astrologue avant, mais pas de manière, c'était pas mon activité principale, aujourd'hui ça l'est. C'est aussi le fruit d'un Uranus qui passe sur le soleil. Donc quand Uranus passe sur le soleil, et j'ai de nombreux clients en tant qu'astrologue qui ont eu ce passage-là, et il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas changé de vie de manière assez radical. Donc c'est un gros passage Uranus. Uranus en chute en taureau, c'est quelque chose qui se voit, et dans nos vies collectives, quand bien même on n'est pas de soleil en taureau ou qu'on n'ait pas de planète importante en taureau, on a tous vu depuis 2019 comment nos précarés ils ont été bousculés par Uranus. Et avec l'énergie uranienne, plus tôt on accepte le mouvement, moins on se prend la tempête dans le cul. Donc là, ici, l'idée dans ce mouvement, c'est sous l'égide de cette pleine lune, donc c'est une pleine lune le 25 mars qui va régir du 25 mars à peu près 14 jours après. Donc ça va nous faire arriver d'ici, je ne sais plus, il y a un 31 mars, donc ça va arriver à peu près, on va dire au 10 avril, quelque chose comme ça. Donc jusqu'au 10 avril à peu près, on va être sous l'égide de cette énergie-là, et cette énergie-là qui amène dans qui on est, dans ce qu'on représente à nous-mêmes, à nous représenter dans quelque chose qui bouge un peu les lignes, qui change, qui s'ancre dans autre chose, et qui nous met en valeur de notre individualité, qui fait
on va dire, qui nous fait prendre de la place en tant que ce que nous sommes dans une évolution. Prendre de la place parce qu'il y a Jupiter. Et c'est vrai que Jupiter, depuis son entrée en taureau le 16 mai 2023, il est venu accentuer ce phénomène uranien. Et je le dis souvent, je l'ai redit encore à une cliente il n'y a pas longtemps, pendant 1 mois et demi, en tout cas chez moi, hein, en Aveyron, on a eu, quand Uranus est passé en taureau, pendant 1 mois et demi, il y a eu des éclairs tous les jours. Il n'y a pas eu un seul putain de jour où il n'y avait pas d'éclairs. Et Uranus, c'est le dieu des orages, hein, des tempêtes. Donc je me suis dit que la symbolique était forte. Et puis c'est vrai qu'à cette époque-là, les gens étaient un tout petit peu énervés, un tout petit peu électrisés comme ça par cette énergie uranienne qui a été mise en importance par Jupiter. Et ici, c'est quelque chose qui nous concerne, nous, dans cette période de pleine lune en balance. C'est quelque chose qui nous concerne, nous, dans nos identités, dans ce qu'on représente. Cette énergie d'évolution. Donc, peut-être il y a des choses qui vont se voir, peut-être les gens auront envie de peut-être se sécuriser dans un mouvement, sécuriser Taureau, mouvement Uranus, et peut-être que ça peut prendre de la place. Donc avec Uranus-Jupiter en maison 1, on a des choses qui se voient. Le travail en soi, c'est notamment avec le Bélier et Mercure. Donc comprendre, peut-être ici comprendre comment agir sur soi, pour pouvoir s'ancrer dans quelque chose de nouveau avec Uranus-Jupiter. Venons-en à cette lune en balance qui est ici. Donc on a un ascendant taureau. Ascendant taureau ici. Et l'ascendant taureau, il est maîtrisé, c'est un ascendant vénusien. Donc on a en importance dans ce thème, et vous pouvez regarder dans cette période de pleine lune, donc du 25 mars 2024 à peu près au 10 avril 2024, vous pouvez regarder ce que vous avez sur les points suivants dans votre thème natal, en maison notamment, et si vous avez des planètes là. Donc c'est là à 5 degrés du bélier ou à 5 degrés de la balance, si vous avez des choses, ça va être mis en lumière. Moi, vous voyez, j'ai mon ascendant balance à 7 degrés, donc pas très loin de cette lune, donc une mise en lumière. La lune, c'est les émotions, c'est le sens qu'on donne aux choses, c'est aussi l'origine du sens qu'on donne aux choses. C'est pour ça qu'on associe souvent la lune au rapport à la mère ou au rapport mère-enfant ou aux personnes qui se sont occupées des enfants. Ça peut être un père, ça peut être un oncle, ça peut être autre chose, ça peut être la DAS. C'est un rapport affectif avec la lune en fait. Et c'est comment on a construit cet affectif, ces affects, comment on a construit le sens qu'on donne aux choses. Donc il y a un rapport à la mémoire et aussi à l'histoire des émotions avec la lune. Et donc c'est cette lune en balance là, à 5 degrés bélier, si vous avez des choses là, ça peut être mis en lumière dans cette période qui va du 25 mars au 10 avril. Et puis surtout aussi le maître d'ascendant, puisque c'est un ascendant taureau, c'est aussi maîtrisé par Vénus. Donc la lune et l'ascendant sont maîtrisés par Vénus, donc Vénus est très important, et il se trouve que c'est un Vénus puissant, puisque exalté en poisson, donc la valorisation dans le grand tout, les océans émotionnels, dans lesquels coulent toutes les rivières de chacun, les rivières individuelles de chacun, et puis tout se mêle dans une atmosphère commune, et une atmosphère d'inspiration, une atmosphère d'esprit, de spiritualité, et même un côté artistique, un petit peu l'univers éthéré des poissons, hein, l'esprit, le sens, l'expression des émotions aussi. Vénus valorise ça. Vénus valorise ça et est exaltée dans le signe des poissons, donc c'est une Vénus puissante qui va maîtriser peut-être la lune en balance, l'équilibre du ressenti, l'équilibre des émotions lunaires. L'équilibre balance, c'est aussi le signe, et on va y venir, du rapport du moi au nous, hein, les deux plateaux de la balance. Il y a le moi, donc moi qui je suis, et puis il y a le nous, vous avec moi. Par exemple, moi, si vous me regardez là, je suis votre balance. Je suis la personne qui est en face de vous. Et dans notre rapport, là, dans notre discussion, même s'il n'y a que moi qui parle, mais je ne vous entends pas, mais si je vous entends peut-être un petit peu, on est tous les deux, en fait. On est tous les deux, ou tous les trois, ou tous les cinq. En tout cas, on est face à face. Il y a cet esprit-là dans la balance, les deux plateaux du moi et du nous, et comment ça s'équilibre. C'est pas un équilibre figé, la balance. Quand on met deux cales sous les plateaux de la balance, là on a Saturne qui est exalté dans ce signe, et du coup on va rester figé comme ça, et on sera, ça révèle par exemple le côté de l'indécision, l'ombre de la balance. Parfois,
on se sent pas trop de si on agit, si on active quelque chose, si on appuie sur le moi ou sur le nous, ça aura des conséquences sur l'autre. Donc parfois on se sent pas, on se dit mais qui on est pour bouger une pierre, qui bouge une autre, qui bouge une autre, qui bouge une autre. Il y a des causes, il y a des conséquences, il y a des tenants, il y a des aboutissants. Et avec la balance, on peut être, comme il y a, la balance c'est une énergie à vision panoramique. On ne voit pas que soi. Et c'est pour ça que c'est complémentaire avec le bélier. Le bélier, lui, il agit, il entreprend. Il y va, il agit. Il ne regarde pas à côté. Il fonce. Il naît. Et la balance est complémentaire au bélier parce que la balance voit autour. La balance voit autour, voilà, il y a d'autres personnes et on essaie de s'équilibrer entre cette énergie d'action bélier et puis tout ce qu'il y a autour. Et les conséquences que peuvent avoir aussi nos actions sur l'autour, quand bien même elles puissent être positives et inspirantes avec l'action bélier. Donc, il y a ces deux plateaux de la balance qui ne doivent pas être figés, donc pas dans l'indécision, et qui ne doivent pas non plus être extrêmes. Parce que la balance, on ne le sait pas assez. Moi, je suis ascendant balance, je peux vous le dire. Ça peut être très, très extrême. Et ça peut même afficher dans l'énergie balance, finalement, une ombre du signe d'en face, du bélier. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être très tout ou rien, en fait. Soit on fait rien, on est dans l'indécision, on fait rien, on se réfugie dans son coin. Soit, en fait, on décide de tout envoyer valser et on fait son truc. On peut être très extrême dans une idée. On peut être très... c'est comme c'est comme dans ce mouvement de balancier, d'un coup, on passe du rien au tout, ou du tout au rien. Et on peut être très radical et extrême dans cette prise de décision, finalement, d'agir ou de ne pas agir entre le moi et le nous, et d'activer par le moi ce qu'on fait avec le nous. Donc la relation aux autres dans la balance, elle va être très, très importante. Et là où vous avez la balance, le signe de la balance dans votre thème, c'est un endroit où vous devez réussir en termes de maison par exemple, dans un domaine de maison, c'est un endroit où vous devez réussir à vous équilibrer avec les autres ou avec l'autre. Ça peut être le couple, ça peut être des gens avec qui vous êtes liés, ça peut être la vie relationnelle en général. Il faut trouver l'équilibre. Et ici, cette lune-là, elle met en lumière, donc chaque année, il y a une pleine lune en balance, lorsqu'il y a un soleil en bélier en face, donc au printemps, au début du printemps. Et ça met en lumière la nécessité d'agir en étant en équilibre avec l'autre. D'agir en bélier, soleil en bélier, de manière, donc montrer en plein jour une action, mais qui puisse réussir à être équilibrante émotionnellement dans le rapport à l'autre. Et ici, la lune donc il y a un enjeu émotionnel à ce que les choses soient équilibrées entre vous et les autres, mais c'est une lune qui se trouve en maison 5. Et la maison 5, c'est l'affirmation de soi. On est dans une maison de feu. En maison 1, je suis. En maison 5, j'affirme qui je suis, je montre qui je suis, j'exprime ma créativité personnelle, j'enfante de moi, j'éclaire de moi, je me montre, je me mets en scène. Ok. Donc il y a quelque chose à affirmer de soi, et c'est s'affirmer soi pour s'équilibrer avec l'autre. Et pour trouver finalement le compromis, quelque part, balance, entre l'expression de soi et l'équilibre avec l'autre. Et c'est peut-être parce qu'on arrive à s'exprimer soi qu'on peut s'équilibrer avec l'autre. Il y a une expression de soi qui est forte ici en maison 1 avec Jupiter-Uranus. Prendre le pouvoir, Jupiter, prendre sa place, son expansion dans une évolution qui fait bouger des habitudes et qui fait un petit peu vouloir se représenter dans quelque chose de différent, dans un ancrage différent, se sécuriser en se montrant différemment. Mais peut-être que ça participe aussi, en termes vénusiens, puisque le taureau c'est vénusien comme la balance, ça participe aussi à être bien dans son ressenti en termes d'affirmation de soi. C'est-à-dire que si on exprime quelque chose où on veut montrer un ancrage nouveau, forcément, quand on a exprimé ça, ça va bousculer, on est des animaux sociaux, on ne vit pas tout seul. Donc la maison 1, elle va se faire voir, elle va se représenter aussi pour d'autres, pour les autres qui sont avec nous et qui nous voient. Alors, peut-être que le fait de réussir à affirmer son individualité avec l'Uranus en maison 1 en taureau, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous équilibrer dans le rapport à l'autre. Donc là, on irait peut-être plus appuyer sur le moi que sur le nous dans le rapport balance
entre vous et l'autre, quelque part. La balance, c'est vous, en fait. C'est pas l'autre. C'est vous qui décidez de quand j'appuie sur le moi, quand j'appuie sur le nous, pour équilibrer la balance. Et c'est un équilibre qui est jamais parfait. C'est un équilibre sur un fil. C'est quelque chose qui doit rester mobile, la balance. Donc on se laisse l'occasion tantôt d'appuyer sur le moi, tantôt d'appuyer sur le nous. Et ici, cet enjeu lunaire, dans cette pleine lune, entre le bélier, j'agis, et la balance, je m'équilibre avec les autres, ben pour réussir à être actif, on est en maison 11 dans votre vie sociale et à entreprendre des choses dans votre vie sociale, hein, dans vos interactions sociales, dans les réseaux sociaux, hein, comme ici par exemple, dans vos réseaux communicationnels à vous, que ce soit une émanation de votre fonction sociale ou que ce soit votre vie avec vos amis par exemple, dans votre vie sociale en général, bah, réussir à éclairer votre action, réussir à entreprendre, ça ne se départit pas de votre confort émotionnel à être bien avec l'autre. Donc c'est agir avec les autres, c'est agir au milieu des autres, et donc agir au milieu des autres, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que vous puissiez vous sentir bien dans le fait d'agir avec les autres, et que vous vous sentiez bien avec les autres. La lune en balance, elle est en confort là-dedans, elle est en confort quand les choses sont vénusiennes, équilibrées dans les rapports entre personnes, dans le relationnel. Maintenant, la lune en balance, elle est aussi très sensible à l'ombre de la balance. Donc c'est comme un enfant, la lune, il faut le protéger, l'enfant. Et parfois, on peut être peut-être sur cette période plus agacé que sur d'autres périodes, notamment aussi pour les personnes qui ont peut-être beaucoup d'énergie balance dans leur thème, ou qui ont même une lune en balance dans leur thème. On peut être très sensible aux notions d'injustice, d'inéquité et de déséquilibre entre les personnes. Alors peut-être que là, il faudra faire attention, et peut-être même dans nos vies collectives, dans les mouvements sociaux, par exemple, ce qu'on fait, ce qu'on éclaire de soi dans son monde social, si on rencontre des choses où on ressent qu'il y a du déséquilibre, qu'il y en a un qui a le droit de faire ça et pas l'autre, que on vous empêche d'agir, vous ressentez de l'injustice, vous pouvez, et on peut tous y être très sensibles pendant cette période notamment. Donc attention aux vexations, attention aux sensations d'injustice. C'est finalement vous qui devez activer, si vous sentez de l'injustice sur une période comme ça, c'est à vous d'activer le fait que vous mettiez un mouvement bélier dans la balance pour que les choses vous paraissent plus équilibrées, parce que il va être important pour vous que la lune en balance soit bien dans ses ressentis. Et une lune en balance bien dans ses ressentis, c'est quand les choses sont justes, ou vous paraissent justes. Après, évidemment, les notions de justice, c'est tout à fait subjectif. Mais chacun doit... Voilà. L'idée, c'est d'œuvrer à votre justice personnelle, tout en prenant en compte le fait qu'il y ait d'autres personnes autour de vous et que vous ne vivez pas seul, et que vos actions auront forcément des conséquences sur les gens qui vous sont proches ou sur les gens qui sont autour de vous dans votre vie sociale. Donc tout ça, c'est une petite germination des rapports des personnes entre elles, et de comment on agit là-dedans, de quelle est sa place. Il y a ici une idée d'agir sur soi pour évoluer dans son ancrage identitaire, dans qui on a envie de faire autre chose. Il y a une énergie qui amène à ça, un climat astrologique qui amène à ça. On a envie de se représenter un peu différemment, de mettre en valeur son individualité. Pour ça, du coup, il y a un mouvement. Uranus, c'est une planète de feu, un mouvement amplifié par l'air de Jupiter, donc c'est quelque chose d'extériorisé dans la Terre Taureau. On a envie de montrer quelque chose d'autre de soi, et pour ça, on va activer des choses. Mais dans cette activation, on aura aussi besoin d'être bien avec l'autre. C'est pas parce qu'on veut montrer quelque chose de soi et qu'on a envie d'agir et qu'on a envie de montrer de soi dans l'action, d'entreprendre des choses, qu'on ne peut pas le faire de manière à ce que finalement cette action soit inspirante, et qu'on arrive plus du côté qui m'aime me suivent, plutôt que du côté je vais aller faire la guerre à tout le monde pour faire valoir qui je suis. Vous voyez, donc la balance ramène un peu de paix à cette énergie martiale, bélier. Et ici, le maître d'ascendant, Vénus, il a besoin, il se valorise dans le fait finalement de ressentir l'autour, et de ressentir qu'on est dans un monde où y a des atmosphères émotionnelles, il y a un sens commun, comme ça, global, dans lequel on va s'englober et dans lequel on va essayer de se valoriser. Et Vénus, ici, est bien valorisée parce que, vous voyez, il y a un triangle mineur ici, tac, 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 entre, d'un côté, Jupiter sextile Vénus, Vénus sextile milieu du ciel en Capricorne.
Et donc tout ça, ça forme un triangle mineur qui pointe sur Vénus. Ce qui est bien avec Vénus, Vénus en poisson, qui a une énergie, ça valorise le sens, les inspirations. C'est très éthéré comme énergie, c'est bien qu'il y ait Saturne à côté là. Saturne en poisson qui permet à Vénus finalement de s'ancrer dans la Terre saturnienne, dans le réel, dans le concret, et d'essayer de se valoriser. Ici on est en maison 11, donc on est dans la vie sociale. Se valoriser dans quelque chose qui a du sens, mais qui soit en même temps constructif ou constructeur. Ça, c'est important que Saturne... Parce que les Vénus en poisson, bon, moi, je suis une Vénus en poisson, par exemple, maître d'ascendant, maître de soleil, donc important. C'est vrai qu'on peut être très plan sur la comète. On peut avoir de grands idéaux, des quêtes de genre d'amour absolu ou d'idéal absolu. Et du coup, quand on se confronte à la réalité concrète du monde, on est très déçu, et alors on se renferme, et alors on n'est pas content, et alors rien ne vaut le coup. Donc voilà, là ici, Saturne à côté de Vénus, ça remet un peu du concret dans cette Vénus très plan sur la comète, et c'est pas plus mal. Et donc, Vénus ici est valorisée par le fait que ce soit le maître de la Lune, par le fait que ce soit le maître de l'ascendant. L'ascendant, c'est un apprentissage, donc apprendre son ancrage, apprendre à s'ancrer dans quelque chose de nouveau. La Lune, c'est le ressenti, on a besoin de s'affirmer en équilibre avec les autres, dans un équilibre vénusien avec les autres. Comment ? En réussissant à se valoriser dans son monde social, dans sa vie sociale, en structurant Saturne, quelque chose qui a du sens, Vénus exaltée en poisson. Et la structure revient ici par le sextile au milieu du ciel au Capricorne, avec Cérès à côté, donc pratico-pratique, je récolte ce que je sème. Et le milieu du ciel, c'est un accomplissement social professionnel sur cette période, sur cette conjoncture, du 25 mars au 10 avril. Il y a besoin de s'accomplir dans quelque chose qui est structuré, qui est structurant, qui sait anticiper les choses. Le Capricorne, c'est le signe du cœur de l'hiver. Saturne maîtrise le Capricorne du Poisson, donc il y a le lien entre finalement ce qu'on a envie de faire, ses inspirations, et puis les réalités concrètes du froid de l'hiver. Où l'hiver, on fait pas n'importe quoi. Quand on sort, on met sa petite veste. Quand on veut gravir une montagne et qu'on veut anticiper, se faire des objectifs, on met ses petites chaussures. Donc on prépare les choses de manière peut-être à faire entrer dans le concret une valorisation d'une idée, d'une inspiration, de quelque chose peut-être qu'on a envie de faire dans sa vie sociale avec les autres. Et ça, c'est plutôt pas mal. On a aussi Neptune en poisson. Dans la maison 11, on a Saturne, Neptune, Saturne, Vénus, Neptune et le Soleil. Donc il y a quand même une mise en lumière. Alors c'est une mise en lumière de l'action, mais au nom d'un sens et d'une idée poisson, d'une inspiration poisson. Et c'est peut-être ça qui permet de s'équilibrer avec les autres, de trouver son confort émotionnel et affectif dans la relation aux autres et dans le fait de s'affirmer parmi les autres pour agir de manière à faire briller son soleil et de manière à agir dans une idée inspirante qui nous inspire nous, qui inspire les autres autour de nous, parce que on va essayer de valoriser des belles choses vénusiennes en poisson. Alors évidemment, les goûts et les couleurs, les belles choses pour moi ne seront pas les belles choses pour vous, et les belles choses pour vous ne seront pas les belles choses pour certains de vos prochains autour de vous, mais voilà, il y a quand même une idée d'essayer d'harmoniser tout ça avec la Lune, en tout cas un enjeu émotionnel à le faire. Et à vous imposer, vous, avec Jupiter, comme une force tranquille. Finalement, faire valoir quelque chose de nouveau en apprenant à vous sentir fort là-dedans, en vous disant, ouais, moi je change de précaré, je vais du champ de radis au champ de navet, et quoi ? Ça vous inspire pas, ça, non ? Bon, vous n'avez pas envie, mais vous n'y changerez rien, puisque je l'ai décidé d'aller changer mon précaré. Alors évidemment, il faut rester réaliste avec Saturne et le milieu du ciel en Capricorne. Évidemment, pour changer de précaré, il faut arpenter le monde avec ses petites papates de vache et ses petits sabots. Hein, et des fois, il y a des cailloux, des fois, il y a de la bouillasse, des fois, voilà, le chemin n'est pas parfait. Hein, la vie n'est pas un long fleuve, machin. Mais voilà, l'idée, c'est d'apprendre quand même à pouvoir se sentir aussi assez fort pour mettre du mouvement dans ce qu'on représente à nous-mêmes et dans ce qu'on représente aux autres, en trouvant finalement une harmonie, l'une en balance, dans une affirmation de soi, dans quelque chose de nouveau. Donc on rééquilibre un petit peu les choses, peut-être qu'on a envie de rééquilibrer son rapport aux autres, en s'affirmant en tant que soi, et en agissant dans son monde social. Bon, c'est des choses qui me paraissent intéressantes sur cette carte.
Donc alors les gros points pour vous dans votre thème, vous regardez ce que vous avez. 5 degrés balance, 5 degrés bélier et plus ou moins ce que vous avez à 5 degrés dans chaque signe du zodiaque. Et vous faites le lien, si vous avez par exemple des choses à 5 degrés qui sont en carré, 5 degrés du Capricorne ou 5 degrés du Cancer, là ça va être du carré, donc ça va challenger, c'est une nouvelle lune qui mettra en lumière un challenge par rapport aux énergies que vous avez en bélier ou en Capricorne à 5 degrés. Il y a aussi l'ascendant qui est à 10 degrés du taureau. Moi par exemple j'ai mon soleil à 11 degrés du taureau. Donc à la fois j'ai mon soleil là et j'ai mon ascendant là. J'ai mon soleil à l'ascendant de cette étude, enfin de cette nouvelle pleine lune, et j'ai mon ascendant à moi sur la lune de cette pleine lune. Donc moi je vais être concerné par exemple. Alors, vous allez sûrement me voir prochainement. Je vais faire d'autres vidéos dans la période. Il y aura une vidéo sur Mercure, notamment en bélier, et sa rétrograde. Vous allez me voir sûrement complètement déséquilibré, où je vais me déguiser en majorette et hurler je sais pas, hurler une chanson à tue-tête sur mon amour des castors. Je ne sais pas, on verra hein, qu'est-ce que ça peut donner. Ou autre chose, pourquoi pas. Mais le truc, c'est de générer un équilibre derrière, donc finalement de réussir à être en paix avec ma manière de chanter mon amour des castors. Et puis si c'est quelque chose de plus concret, c'est plus concret. Je vous fais un petit suspense pour les prochaines vidéos. Je pense que ce sera plus normal que ça, mais enfin, on verra bien. Donc voilà, regardez ce que vous avez à 10 degrés du taureau, notamment, et puis à 5 degrés dans chaque signe du zodiaque. Et ici aussi en poisson, 16 degrés, Vénus en poisson à 16 degrés, elle est importante ici parce qu'elle pointe au sommet d'un triangle mineur. Donc là, ce placement, il est important si vous avez des choses en poisson à 16 degrés. Par exemple, si vous avez un soleil en poisson à 16 degrés, c'est une belle mise en lumière vénusienne. 16 degrés du poisson pour un soleil, vous comptez à peu près 16 jours après le 20 février, donc ça nous amène vers le 6 mars, quelque chose comme ça. Ah tiens, j'ai ma filleule qui est née dans ces eaux-là, le 9 mars par exemple. Si vous êtes né entre, on va dire, le 5 et le 10 mars, ça va peut-être être une belle mise en lumière pour vous sur cette période, quelque chose qui peut être assez positif. Après, tout dépend. Vous avez peut-être un soleil avec la lune noire à côté, vous avez peut-être Chiron qui est en carré au poisson, donc ça voudrait dire que vous avez Chiron ou vous avez une planète un peu confrontante, type Saturne ou challengeante, qui va être en carré au poisson, donc qui va être du côté du Sagittaire, par exemple à 16 degrés, ou du côté du Gémeaux à 16 degrés. Alors à 16 degrés des Gémeaux, par exemple, il y a une grande conjonction Mars-Jupiter le 14 août prochain, le 14 août 2024. C'est intéressant de regarder bien les degrés, quand vous faites la comparaison de ces énergies avec votre thème, regardez bien les degrés où se situent les planètes. Il y a des degrés qui vont être importants cette année, je vous donne les petites astuces. Donc entre 0 et 2 degrés pour Pluton, qui va naviguer dans ces eaux-là. Donc ce que vous avez entre 0 et 2 degrés, ça va être important. 21 degrés 50 pour la grande conjonction Jupiter-Uranus, hein, la vidéo d'explication en lien sous la vidéo. Dans les descriptifs, donc 21 degrés 50, ça va être important cette année. 26 degrés, c'est la conjonction Mars-Uranus en taureau le 15 juillet. Ça aussi, vous pouvez regarder ce que vous avez dans votre thème et voir, voilà, aux alentours du 15 juillet, qu'est-ce que ça va activer. 16 degrés, c'est la conjonction en Gémeaux de Mars et de Jupiter, ça va aussi être un moment important. Et puis toute la fin d'année, on aura Mars qui va arriver en Lion à peu près à 6 ou 7 degrés, le 6 ou 7 décembre, je ne sais plus. Et puis Mars va rétrograder, ça veut dire que tout ce que vous avez au-delà de 10-15 degrés du Cancer, Mars va passer plusieurs fois dessus. Si vous avez des choses en début Lion, on va dire entre 15 degrés du Cancer et 6 degrés du Lion, Mars va faire plusieurs passages entre le mois d'octobre pour le Cancer et le mois on va dire jusqu'à mars 2025. Donc Mars qui active et qui revient. La dernière fois, c'était Mars en Gémeaux, qui était en rétrograde. Mars rétrograde, ça met plus de temps, ça met 6 ou 7 mois dans un signe, ça reste 6 ou 7 mois dans un signe. Donc ça valorise dans l'action et dans le côté aussi confrontant de Mars, les énergies que vous avez dans ce signe. Et là, ce sera début Lion, fin Cancer, début Lion, entre on va dire octobre pour le premier passage de Mars en Cancer, à peu près mars 2025. Donc là, si vous avez des choses là, ça peut être important. Par rapport au Bélier, juste pour finir, on a Mercure qui passe en Bélier, qui rétrograde en Bélier en avril.
mais on a aussi Mars, quand Mercure aura fini sa rétrograde en Bélier. J'en parlerai, je pense, dans ma prochaine vidéo sur Mercure rétrograde. Ben, quand Mercure finit sa rétrograde en Bélier, eh ben, on a Mars qui va arriver en Bélier. Mars arrive en Bélier, je crois, c'est le 30 avril. Il me semble, hein, 23 mois, ouais, ou dans ces eaux-là, il me semble bien, c'est peut-être un peu plus tard. En tout cas, quand Mercure finit sa rétrograde, Mars arrive. Donc les deux, ils vont pas être loin, en Bélier. Donc ça sera juste après la conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril 2024 en Taureau. Ça promet un mois de mai qui, pouf, ça comme un truc qui belle énergie de naissance là, bien véhiculé, bien visible. Le mois de mai, voilà, il y a un peu d'action, voire de confrontation dans l'air. On verra bien le contexte socio-économico-politique à ce moment-là. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo.